Raison qui te fait gouvernement Fab Nicolas Jeffra tomber, c'est même erreur en pile l'idée époque Panon à répéter. Mais comment pays a été sous président Fab Nicolas Jeffra? Fab Nicolas Jeffra, 9e président d'Haïti. Sous louk tombé, li parti en exil. La même Jeffra monté au palais à le point pouvoir. Dans le temps ça, c'est comme ça bagaille été fait en Haïti. Fab Nicolas Jeffra, c'était petit Nicolas Jeffra. Yon nan général yo qui te signé avec l'indépendance pays d'Haïti dans Gonaïve le 1er janvier 1804. Jeffra te fait en Savo le 19 septembre 1806. Jeffra te en griffe, papa le ton mulâtre et maman le ton noir. Enrôlé dans l'armée très jeune, bien vite, Jeffra te prend grade. C'est comme ça te vin général de brigade, commandant Jacques Mel et puis général de division. Les Jeffra prend pouvoir le 15 janvier 1859, il était 52 ans. Il était très simple, très aimable. Cependant, il était un mauvais défaut. Jeffra te pensé que le compte toute bagaille. Après renversement sous Louk, il était retourné à l'ancienne constitution qui était faite en 1846 sous président Richer. Comme constitution ça a été prévoir la présidence à vie, qui donc Jeffra était censé nommer président à vie. Jeffra était tout ancien ministre qui t'a servi sous gouvernement sous Louk. Cependant, yon après l'autre, il révoqué et il remplacé par des collaborateurs intelligents et instruits de monde qui vraiment capé d'elle. Ban ancien gros fonctionnaire ça yo tombé conspiré. Yo était même décidé assassiner Jeffra et mettre ministre de l'Intérieur Jal Guerrier Prophète président d'Haïti. À cause bruit ça t'est fait, général Guerrier Prophète t'est obligé de démissionner et le partir en exil. Jeffra te gen habitude presque chaque soir à louer maman ensemble à Cora, une petite fille qui te rete dans caille tout près l'air. Cora te à peine mariée et elle est enceinte. Le lendemain soir que guerrier prophète te parti en exil, conspirateur tel massé bokay Cora et au taptan Jeffra pour assassiner elle. Soit ça, Jeffra pas de cap quitter pas l'air à cause il était occupé dans un conseil de cabinet avec ministre Lio. Les conspirateurs tan et au paré Jeffra, yon nan yo tiré sous Cora qui te chitan dans salon et le tape lire. Cora te mouri corred. C'est en façon pour forcer Jeffra sorti qui te pas l'air. Effectivement, Jeffra te voulait sortir, mais ministre dit non. Le lendemain, yo arrêté 23 conspirateurs. Après jugement, yo te exécuté 16 dans yo. Jeffra te met sous pied un bon genre d'administration. Tout d'abord, il a réduit l'armée de 30 000 à 15 000 hommes. Il a formé un corps d'élite que les tirailleurs de la garde. Il a voulu chercher quelques militaires en France pour entraîner eux. En juin 1859, 5 mois seulement après que il monté au pouvoir, Jeffra a fondé l'école de droit pour préparer avocat. Il a réorganisé l'école de médecine qui était l'ouvrir sous Boyer en 1838. Il a ouvert plusieurs écoles secondaires pour filles tant que garçons. D'ailleurs, c'est sous Jeffra que jeunes filles commençaient à fréquenter l'école secondaire en Haïti. Avec l'aide ministre Élie Dubois et J.B. Damier, il n'a pas négligé l'enseignement primaire et il a même créé service pour inspecter et surveiller comment l'école a marché. Jeffra a fondé l'école de musique, l'école des beaux-arts, l'école navale militaire. Il a ouvert le lycée Jacques Mel et le lycée Gonaïve. Il a modernisé et il a mis laboratoire chimie avec laboratoire physique dans tout ancien lycée. Il a recherché professeur à l'étranger pour venir enseigner dans le lycée. Jeffra a ouvert Port-au-Prince sur l'école professionnelle. Il n'a pas de préférence à aucun groupe. Il a distribué bourse d'études à jeunes étudiants noirs, tant que jeunes étudiants mulâtres, pour y aller faire ou bien continuer à étudier en France. Grâce à belle politique ça que Jeffra a poussé dans le domaine de l'éducation, en 1872, le pays a déjà gagné une grosse élite intellectuelle. C'est le 28 mars 1860, sous Jeffra, que Concordat a signé. Monseigneur Testa du Cosquet, c'est lui que Vatican a voyé comme premier archevêque de Port-au-Prince. Il témoignait avec lui 40 pères de la congrégation des pères du Saint-Esprit. Première école que Pessa a ouverte, c'était le petit séminaire Collège Saint-Martial. En février 1859, un mois seulement après que le au pouvoir, Jeffra négocié avec Pedro Santana, président dominicain, une détente pour 5 ans.
Cependant, 2 ans après, le 18 mars 1861, Santa Anna livré la Dominicanie à l'Espagne. C'est que la cause, la Dominicanie était retournée en colonie sous l'obédience de l'Espagne. Dans toute l'histoire, c'était pour la première fois ça t'est arrivé pour un président consenti recoloniser propre pays pâle. En Haïti, ça t'est pas gros tête chargée parce que l'Espagne n'a jamais aboli l'esclavage Cuba et tout le monde t'a demandé est-ce que l'Espagne va penser envahir Haïti et rétablir l'esclavage. 3 semaines après, le 6 avril 1861, Geoffroy protestait énergiquement. Il dit que Haïti ne peut jamais reconnaître forme occupation ça et il prend toute disposition pour défendre l'intérêt du pays d'Haïti. Geoffroy te permet d'imprimer en pile faux l'argent dominicain et même te voyer quelques tirailleurs haïtiens à le porter concours à quelques guerriers dominicains. Il était même arrivé autorisé que organiser devant le consulat d'Espagne dans Port-au-Prince une grosse manifestation côté où te déployé un bon drapeau espagnol que soldats haïtiens ont pris après une frappe que ont fait à quelques soldats espagnols. Le 6 juillet 1861, une flotte bateau de guerre espagnol te vient pointer quelques gros pièces canon sous Port-au-Prince. Commandant flotte ça, amiral Rubalcava, bail Geoffroy un ultimatum pour ne pas quitter aucun rebelle dominicain vient chercher refuge en Haïti. En plus de ça, il exigeait un paiement de 200 000 piastres comme dédommagement. Pour Geoffroy faire excuse et bail drapeau espagnol là, un salut de 21 coups de canon. Grâce à l'intervention consul anglais dans Port-au-Prince, Rubalcava a fini par accepter 25 000 piastres et Geoffroy a obligé de conformer et fait tout ça Rubalcava a demandé. Il n'y a pas de chambre pas donné Geoffroy pour se souffler de ça que Rubalcava a bail pays. Geoffroy a fait construire plusieurs fontaines publiques. Il remettait corvée, un système qui existait du temps de la colonie et qui était forcé paysans à travail gratis dans la construction et réparation route. Geoffroy a voulu chercher quelques ingénieurs français pour réparer quelques canaux d'irrigation. Il a créé service télégraphe et il a amélioré le système hydraulique Port-au-Prince. Il est bon pour nous connaître que c'est sous Geoffroy, les États-Unis en 1862 et Libéria en 1864 ont établi une relation diplomatique avec Haïti. Geoffroy a ouvert tout port que sous l'eau te fait main et commerce te prend un gros élan. Il était contrôlé et il était réduit droit gros négociants étrangers qui t'a opéré sous bord de mer et te fait plusieurs Haïtiens commencer à faire commerce. Il était mettant bon petit bateau à vapeur qui t'a fait cabotage et t'a transporté marchandises sous toute la côte là. Ça t'a favorisé commerce dans tout le pays. Elle te voulait développer industrie, c'est pour ça qu'il te voulait chercher quelques spécialistes étrangers pour monter une fonderie nationale et apprendre jeunes garçons haïtiens comment ils travaillent et servir à faire. Geoffroy t'a empêché d'entrer dans le pays à toute vive et toute qualité manger que le pays a produit. De 1861 à 1865, coton haïtien a une grande demande tout partout. Geoffroy t'a bail prime à tout le monde qui t'a planté et exporté plus coton. Geoffroy t'a fait rentrer en Haïti plus que 2000 Américains noirs qui t'a subi discrimination dans la zone Bon Connecticut dans le pays américain. Cependant, au point de vue finance, ça n'a pas marché. Budget chaque année est en déficit. Pour combler le déficit, il était tombé imprimer l'argent papier par pile et par paquet. Comme pas de bien bon gens contrôle, ça était la cause en pile cop te disparaît, en pile million te fait chemin cochu. Geoffroy te gen pour le colter avec parlementaire 9e, 10e et 11e législature qui te voté plusieurs lois. Malgré Geoffroy te fermé la chambre, il te envoyé tout parlementaire 10e législature, ça pas empêché peuple là dans l'élection te voter et retourner la chambre en pile dans parlementaire ça yo pour aller continuer monter opposition contre Geoffroy. Geoffroy pas danser collé avec vaudou, il te fait craser tout péristyle, ramasser tout tambour et tout instrument que te conservé pour faire cérémonie. Cependant, ça pas empêché qu'un gros scandale t'ait éclaté dans Port-au-Prince que dans livre histoire il rapporté comme l'affaire Bizoton. Le 27 décembre 1863, une fillette de 6 ans qui était relée Clécine te disparaît. Quelques jours après, ils ont arrêté 8 personnes qui avouaient qu'ils ont sacrifié Clécine dans une cérémonie qui était faite Bizoton dans la nuit 31 décembre 1863. Il s'est trouvé que 2 personnes qui étaient fait cérémonie ça, Congo Pelé, un boko,
et Jeanne Pelé. Yon mambo, c'était mon oncle et ma tante Claircine. Tous les deux étaient sortis dans une tribu en Afrique qui relait la tribu Mandeng. Ils étaient condamnés tous les 8 à mort et ils étaient exécutés. Le journal à l'étranger était publié bagay ça, avec un pile détail, était présenté haïtien comme un peuple qui toujours continuait à faire vieux pratiques qui sorti en Afrique. Malgré la Constitution 1846 là, t'es aboli la peine de mort. Cependant, ce n'est pas de l'ennemi politique que Geoffroy t'a fait arrêter, juger, condamner et fusiller. Sylvain Salnave, qui est un leader très populaire dans masse peuple là et qui t'a vécu en exil en Dominicanie, rentré au Cap le 9 mai 1865. Là même, Geoffroy a envoyé un sage à la tête d'une force de 12 000 hommes pour aller encercler ville au Cap. Alors que Sylvain Salnave était sous commandement seulement 500 soldats et 1000 volontaires, ni sage avec 12 000 hommes, pas de cap privé entrer au Cap. Après 6 mois, Geoffroy personnellement était obligé de monter dans le nord pour aller prendre le commandement et diriger l'opération. Après un accrochage qui était passé sous la mer avec un bâtiment anglais, les révolutionnaires sont entrés dans le consulat anglais au Cap, ils prennent 7 réfugiés politiques qui étaient dans le consulat et ils ont jeté dans la prison. En représailles, 2 bateaux de guerre anglais étaient bombardés ville au Cap. C'est grâce à bombardement ça que Geoffroy était fini par entrer au Cap le 9 novembre 1865. Kembe une force l'armée de 12 000 hommes pendant plus de 6 mois. C'était la cause en pile l'argent dépensé. Et ça devient aggraver la situation économique pays. Yon bon jeune intellectuel au Cap avec Port-au-Prince qui pas de travail, t'est tombé critiquer Geoffroy. Pour mettre sous contrôle, Geoffroy de force enrôlé dans l'armée. Jeune intellectuel ça yo, facilement, t'est arrivé monter tête soldat contre Geoffroy. Dans la nuit 22 janvier 1867, un groupe tirailleur de la garde qui était cantonné dans une caserne tout près palais, tombé tiré sous palais, côté Geoffroy toute famille li t'a vive. Après ça, soldats au point la rue, ils ont crié vive Salnave, abat Geoffroy le tyran. Zam tombé tiré tout partout et peuple a profité piller en pile magasin. Victorin Chevalier qui est en exil inag, courir entrer et le soulever ses marques. Ni sagesse soulever toute la Tibonite. Laisse ça, Geoffroy a réalisé que n'a point moyen qu'un bien encore. Il baille démission le 13 mars 1867. Et avec toute famille, il partit là en exil Jamaïque. Cotel mourit en décembre 1878 à l'âge de 72 ans. Geoffroy a passé 8 ans et 2 mois au pouvoir. Il est bon pour nous connaître que J.C. d'Orsainville, dans un livre Histoire d'Haïti que le publie en 1924, t'es écrit que Geoffroy, c'est un des meilleurs chefs d'État qui était passé au pouvoir en Haïti.